Léa, tu as bien profité des salles de cinéma cet été, n'est-ce pas? Oui, Alors, oui, tout si à tu fait. devais conseiller 2 films maximum, tu nous dirais quoi? Je dirais Annette de Léo Scarax et Boîte Noire de Yann Gozlan, comme ça il y en a pour tous les goûts. Eh bien, merci de tes conseils. Au revoir, Léa. Au revoir, à bientôt. Non, alors on va repasser sur le petit écran cette semaine. Oui, mais avec du cinéma quand même, parce que ça y est, tu sais que Netflix c'est l'avenir, c'est celui qui sera toujours là malgré les pandémies. Les pandémies. Alors, c'est justement le sujet du film. Oui, c'est ça. Pandémie, comme le chante Alison Wheeler dans 8 rues de l'humanité. Ce projet, on en entend parler depuis le confinement, le quotidien d'un immeuble parisien sous quarantaine, filmé par Danny Boone et proposé sur Netflix. Le casting est alléchant, le propos l'est beaucoup moins, car franchement, qui a envie de revivre ces mois d'isolement et surtout, est-ce trop tôt pour en rire? Tu vas me demander, Thibaut. Et oui, alors, est-ce que c'est trop tôt pour en rire, Léa? En rire, oui, mais pas que, car ce serait oublier que le cinéma de Danny Boone est souvent aussi tendre qu'il est drôle, et aujourd'hui, il nous propose une nouvelle facette de sa plume, peut-être amenée par sa co-auteure Laurence Arnay. Ce film frôle l'absurde, tutoie l'humour noir et flirte avec le trash. Tout ça grâce au rôle un peu dingue d'Ivan Attal qui est exceptionnel. C'est un savant fou à la croisée entre Doc Emmett Brown et Victor Frankenstein. De là à y voir une allégorie de Didier Raoult, il n'y a qu'un pas. C'est presque dommage que tout le film n'ait pas été à cette image et en même temps un surdosage de cette folie aurait été peut-être un peu indigeste. En tout cas, c'est le défaut que je pourrais trouver à ce film, ces changements de ton un peu radicaux. Alors, c'est le seul défaut. T'as l'air un peu étonné. Non, moi j'ai arrêté de lire les retours au mot propagande sanitaire, mais je crois qu'effectivement il se fait bien descendre et je peux comprendre. Personne n'a envie de revivre ces mois immobiles avec des personnages aux traits forcés, ce décor qui sent le studio et dont les ficelles narratives sont aussi énormes. Mais ça va vous sembler fou, moi, j'ai bien aimé. Voilà. J'ai passé un moment chouette, avec cette ribambelle d'acteurs parfaitement dans leurs emplois. Le couple formé à l'écran par Tom Leb et Alison Wheeler est très représentatif d'une génération qui a vécu le confinement à travers leurs lives et leurs abonnés. Mais aussi la famille de Laurence Arnay et Danny Boone, moyen, humain, hypocondriaque, qui n'arrive pas à allier la vie de famille et la vie professionnelle à la maison. La famille de François Damiens, beauf à souhait. La gouaille de Liliane Rover, patronne du bar d'en bas. Le caractère puissant et émouvant de Nawel Madani. Et bien sûr, la révélation, Roré Calvo, qui campe le gardien de cet immeuble, dont l'adresse n'a pas été choisie au hasard. Car comme souvent dans le cinéma de Danny Boone, les émotions sont pudiques, ce qui rend les personnages touchants. Avec leurs défauts et leurs travers, ils sont terriblement humains. Alors, pour le mot de la fin, Léa, est-ce qu'il y a une réplique qui t'a marqué? Oui, c'est la petite Luna qui dit à son ami et voisin « Je sais même plus dessiner les arbres à force d'être enfermée. » Oh non. Oh, joli. C'est beau. Merci, Léa. Avec plaisir. Et on rappelle que c'est sur Netflix. Oui.